M. Carrier, deux nouveaux candidats, en fait, qui renouvellent leur mandat. Ben oui, comme je disais d'entrée de jeu, c'est deux personnes que je connais depuis mon enfance, Jean et Daniel. C'est des gens, tout comme moi, qui ont appris à gagner leurs sous durement et appris à dépenser une fois que tu as gagné tes sous. Alors, disons qu'à ce niveau-là, on se rejoint. Après ça, les dossiers importants à la ville, comme on a dit, des investissements au niveau industriel pour aller chercher de nouvelles sources de revenus et aider à nos plus démunis, travailler au niveau de l'environnement, surtout au niveau des pesticides qui depuis nombre d'années, auraient dû être légiférés comme certaines grandes villes l'ont fait, plus d'une centaine de villes au Québec. Je ne sais pas pourquoi que le comité d'environnement de la ville, qui est présidé par M. Haas, n'a pas réagi. Là, il se dit ouvert à en discuter, mais il était ferme à la dernière séance du Conseil à dire que le gouvernement du Québec a fait une loi et nous, on applique la loi. Sauf que le gouvernement du Québec a appliqué une loi minimum. Puis il dit aux municipalités, si vous voulez aller plus loin, mais vous pouvez le faire. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Tu es pour l'environnement ou tu es pas pour l'environnement? Alors moi, je suis pour l'environnement. Maintenant, Jean et Daniel sont des gens avec qui on s'entend. C'est des gens que quand je suis arrivé au conseil municipal, ils ont pris la peine de discuter avec moi, ils ont pris la peine de me voir aller, de voir ce sur quoi je m'enlignais. Oui, je ne suis pas contre tous les dossiers, vous le voyez au conseil municipal. Là, des fois, des gens disent, ben là, il y a des semaines, vous êtes quasiment en chicane, mais d'autres semaines, ça va très, très bien. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a des sujets pour lesquels on peut être en désaccord, mais on n'est pas en désaccord de tout. Alors, Jean et Daniel ont appris à me connaître, puis moi, je suis une personne qui travaille, je suis une personne que, je veux dire, je compte pas les heures à l'hôtel de ville, fait que j'ai pris les dossiers en main. Naturellement, je pourrais dire que je ne suis pas en contrôle parfait, parce qu'après 7-8 mois, c'est gros, la ville de Drummondville, là, il y a plusieurs départements, mais disons qu'à 80-90%, je connais mes dossiers. Je vais vous dire, puis sans vouloir envoyer de flèches, là, on m'a reproché dans les journaux de ne pas laisser parler les gens. On m'a reproché de ne pas être à l'écoute des gens. Je pense que certaines personnes étaient habituées de gérer. Certaines personnes étaient habituées de dire, ben moi, là, voici ma position, puis regarde, moi, c'est ça. Puis en voulant dire, les autres, taisez-vous, là. Moi, je laissais tout le monde parler. Et des fois, je me faisais dire, ben là, vous ne trouvez pas qu'il a assez parlé, M. Carré, mais c'est parce que ce conseiller-là, madame, il a autant que vous de parler. Vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur. Lui a des sujets qui lui tiennent à cœur. Et curieusement, quand il y a eu cette sortie-là, des deux personnages qui disaient que Alain Carré était là, c'était pas drôle, là. La première réunion qu'on a eue en atelier, la première, et ça, je mets au défi de parler au cadre, parce qu'eux n'ont pas à mentir, là. Ben, c'est la même personne qui a dit, que démissionné du comité exécutif, qui a dit, pendant le temps qu'on était en atelier, la première réunion, qui a pris la parole en disant, bon, vous avez assez parlé, là. Mais c'est parce que vous avez crié dans les journaux que je ne laissais pas parler de monde. Là, je laisse parler de monde, puis vous leur dites de se taire. Il faudrait être cohérente avec ce que vous dites et ce que vous faites en atelier. On n'est pas bien caméra, mais il y a des témoins quand même. Donc, vous annoncez, on est rendu au 4e candidat qui s'annonce. Le momentum est bon. Vous semblez vouloir en annoncer d'autres prochainement? Ouais, comme on avait dit depuis le début, périodiquement, aux 2-3 semaines, nous allons annoncer des gens. Comme j'expliquais tantôt, il va peut-être avoir un ou deux candidats qui va se faire comme à la limite, parce que ces gens-là ont un travail, et dans le travail qu'ils occupent présentement, ils ne peuvent pas faire de politique municipale. Donc, ils devront démissionner avant d'annoncer leur candidature. Et vous aurez compris que ces gens-là gagnent leur vie. Alors, donc, ils vont attendre au maximum pour s'annoncer. M. Carré, on va souhaiter une bonne campagne. Elle est âprement bien commencée, donc on va voir la suite. On vous suit avec intérêt. Merci beaucoup. Merci.